C'est parce que David avait un refuge. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, c'est de ce verset que nous allons tirer notre thème de ce matin. Le thème de ce jour, c'est le refuge de David. C'est incroyable de voir un homme qui ne vit plus chez son père, qui ne vit plus chez ses parents, qui a été chassé de son lieu de travail. Parce que dans la maison de Saoul, c'est là que David travaillait. Il travaillait là, il dormait et il mangeait là. Mais ce qui est drôle à voir, c'est que malgré tout cela, David était en sécurité. David prospérait. David avait des serviteurs. Mais comment un homme peut avoir des serviteurs sans avoir une cour, sans avoir un palais? Comment un homme peut avoir des serviteurs sans avoir une maison? Il courait par-ci et par-là. Mais malgré cela, ses serviteurs l'appelaient Seigneur David, Maître David. C'est parce que David avait un refuge. Alléluia. David avait un refuge que Saül n'avait pas. David avait un refuge que beaucoup d'hommes n'avaient pas. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Toi aussi, tu as le même refuge que David. Alléluia. Nous allons découvrir cela au fur et à mesure que nous allons progresser dans notre prédication de ce matin. Alors, nous allons parler de 4 points ce matin. Le premier point, nous allons répondre à une question. C'est quoi un refuge? C'est quoi un refuge? Le deuxième point, nous allons parler, c'est quoi le refuge du chrétien? Qu'est-ce que le refuge du chrétien? Ou bien comment définir le refuge du chrétien? Le troisième point, nous allons parler de comment rentrer dans le refuge. Alléluia. Comment rentrer dans le refuge? Et enfin, le quatrième point, nous allons parler des bénéfices d'avoir un refuge. Les bénéfices d'avoir un refuge. Je recommence. Le premier point, nous allons parler de c'est quoi le refuge. Le deuxième point, c'est quoi le refuge du chrétien. Le troisième point, nous allons parler de comment rentrer dans le refuge de Dieu. Et le quatrième point, c'est quoi les bénéfices d'avoir un refuge. Alors tout à l'heure, nous allons déjà parler du premier point. C'est quoi un refuge? Mon frère et ma sœur, le refuge, c'est une maison. Alléluia. Le refuge, c'est un abri. Le dictionnaire nous dit, le refuge est un lieu sûr où l'on peut se protéger des dangers, des intempéries ou des menaces. Le refuge, c'est un lieu où on trouve la sécurité. Vous savez, depuis le matin jusqu'au soir, lorsque tu sors de chez toi, tu quittes la maison, tu pars au travail, ou tu pars à l'école, ou tu pars je ne sais où. Tant que tu n'es pas rentré chez toi, il n'y a pas un sentiment de sécurité. Alléluia. Tu n'as pas un sentiment de sécurité. Ceux qui ont vécu des temps difficiles dans le pays, des périodes de guerre, des périodes de troubles, savent ce que ça fait. Nous étions au centre-ville. Lorsqu'on avait attaqué la résidence d'un colonel que nous tous ici nous connaissons, j'étais au travail. Et là où le monsieur vivait, c'est juste derrière notre travail. Lorsqu'on a écouté les premiers coups de fusil, je vous assure qu'il y a eu ce sentiment d'insécurité qui nous prend. Parce qu'à ce moment-là, tu penses à ta famille, tu penses à tes enfants, tu te dis, mais je peux mourir ici. Et je me souviens toujours à notre travail, nous avons notre doyen que nous appelons le coordonnateur. Il est plus âgé, il a plus de 70 ans. Et ce jour-là, il a couru comme un enfant de 13 ans. Alléluia. Quand on court, c'est pour aller à un refuge. C'est pour aller se réfugier. Et le premier endroit auquel nous pensons, c'est partir à la maison. Parce que c'est là-bas que nous avons notre famille. C'est de la même façon que lorsqu'il pleut. Quand vous les autres soyons dans Nzela, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est partir trouver un endroit où t'abriter de la pluie. Si tu sortais pour aller au travail, si tu arrives à l'arrêt de bus, tu vas faire demi-tour pour rentrer chez toi. Un refuge, c'est une maison. Le refuge est un lieu de sécurité. David avait un refuge. Comme toi ce matin, tu as un refuge. D'autres personnes
se disent que leur refuge, c'est peut-être l'argent. Il y a des gens qui ont pour refuge l'argent. Il y a ces gens dans la famille, lorsqu'un problème arrive, il dit, oh, il n'y a pas de problème. On va résoudre ça. Dites-moi, vous avez besoin de combien? Parce qu'il a un refuge. Son refuge, c'est l'argent. Il n'a peur de rien parce qu'il sait qu'il a les moyens. Il n'a peur de rien parce qu'il sait que peu importe le problème qui va arriver, mon compte bancaire va parler. Il y a d'autres personnes qui ont pour refuge leur famille. Il se dit, j'ai un père, j'ai une mère, je n'ai peur de rien. Il y a d'autres personnes qui ont pour refuge leur travail. Oui, le travail assure l'indépendance. Alléluia. Mais quelqu'un avait dit, le travail assure aussi la dépendance. Maman dit-elle, j'ai posé la question, oh, le travail est sur l'indépendance et la dépendance. Il dit oui, le travail est sur l'indépendance parce que tu vas pouvoir travailler pour payer tes factures. Mais le travail assure aussi la dépendance parce que tu vas dépendre de ce travail. Tant que tu ne pars pas à ce travail, eh ben, tu ne vas pas payer tes factures. J'ai dit oui, c'est pas faux ça. Alléluia. Comment vous sentez-vous lorsqu'après une dure journée de travail, le soir vous rentrez dans votre famille? Comment est-ce qu'on se ressent? Comment est-ce qu'on se sent lorsque toute la journée tu étais à l'école ou tu étais au travail, tu rentres à la maison, tu vois tes enfants, tu vois ta femme, tu vois papa ou tu vois maman, tu vois les petites sœurs et les petits frères. Tu te sens bien. Alléluia. Il y a un sentiment de sécurité. Parce que c'est là que tu te reposes. C'est là que l'ennemi ne pourra pas venir. Vous savez, même lorsqu'on poursuit une personne dans le quartier, quand tu arrives devant le portail de votre maison, tu sens qu'il y a ce petit, ce petit air de sécurité. Et lorsque tu rentres chez vous, tu sais que les gens qui te suivent ne vont pas rentrer dans ta maison. Je vais te dire une chose. La maison représente la sécurité dans le sens de la spiritualité. Les 4 murs que tu vois là, dans le sens spirituel, cela représente la sécurité. Lorsque tu fais rentrer quelqu'un, une personne ne rentre dans ta maison que si tu l'invites. Alléluia. Une personne ne peut rentrer dans votre salon que si vous lui dites, rentrez. Mais s'il toque, tu le reçois devant la porte, il restera devant la porte. Si tu vois une personne venir chez toi, il fait ton coco et il ouvre la porte, il rentre. C'est que c'est un habitué de la maison. Alléluia. Mais si tu vois quelqu'un qui n'est pas un habitué de la maison, venir faire coco et il rentre, il s'assoit, c'est que c'est un sorcier. Frère, c'est un sorcier. Parce que il y a des courages qu'on n'a pas. C'est comme une belle-mère ou une belle-sœur qui vient pour la première fois à Moni, la femme de leur frère. Si tu remarques, tu vois, il y a des caractères. On reconnaît un sorcier par des caractères. Alléluia. Il n'y a pas une autre façon de reconnaître un sorcier. C'est des comportements. Alléluia. Si tu vois ta belle-sœur venir chez toi et prend le courage, il se lève, elle rentre, elle va directement dans la chambre de ton frère. C'est une sorcière. C'est une personne qui va causer beaucoup de problèmes à ton foyer. Alléluia. Parce que la chambre conjugale, on n'y entre pas n'importe comment. Sauf si on t'invite à y entrer. Alléluia. Le refuge, c'est un lieu de sécurité. Dieu mit l'homme en Éden, car cela représentait un refuge pour l'homme. Genèse le chapitre 2, le verset 8. Dieu avait mis Adam et Ève dans un jardin qu'on appelle l'Éden. La terre existait déjà. La terre existait. Mais la Bible dit, Dieu planta. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le jardin d'Éden représentait cela, un refuge pour l'homme. Un endroit où l'homme était en sécurité. Un endroit où l'homme avait à manger, à boire. Vous savez comment se sentent nos enfants lorsqu'ils sont à la maison? Ils se sentent en sécurité. Ils sont dans un refuge. Vous savez, parfois que je vois les enfants, ils sont heureux. Ils sautent sur les fauteuils. Pour eux, leur père ou leur mère, c'est tout pour eux. Alléluia.
La maison est un lieu de refuge pour eux. Ils savent que, ici, je suis à la maison. Ça, c'est papa, ça, c'est maman. Rien ne va se passer. Si j'ai faim, j'aurai à manger. Si j'ai soif, je vais boire. Si j'ai besoin de suivre la télé, je vais suivre la télé. Vous remarquerez même que, vous voyez que l'enfant, moi, différent. Mais celui qui vient d'arriver au Bazo Bokola, il a d'abord peur. Parce que il se dit, est-ce que je suis en sécurité ici? Mais l'enfant de la maison là, oh mon frère, ici tu es en sécurité. Regarde même comment je saute sur les fauteuils. Alléluia. C'est comme ça que Dieu avait mis l'homme en Éden. En Éden, l'homme avait tout. Il avait la sécurité. Quel est le rapport avec David? Le rapport avec David se trouve dans notre deuxième point. C'est quoi le refuge du chrétien? Le refuge du chrétien, c'est ce lieu où se trouvait David. David avait pour refuge pas les armes. David n'avait pas pour refuge sa force. David n'avait pas pour refuge les gens qui l'entourent. David n'avait pas pour refuge son travail. Parce qu'on l'avait même chassé du travail. Ce matin, nous bénissons Dieu pour sa servante qui a eu un emploi. Ça me fait tellement plaisir. Mais elle nous a expliqué ce matin que la source de son travail, c'est parce qu'elle était restée dans un refuge. Elle n'a jamais dit, Seigneur, parce que j'ai eu mon diplôme il y a longtemps, mais puisque tu me donnes pas de travail, je ne vais plus venir à l'église. J'aimerais te dire une chose, l'église est un refuge. Ce lieu où tu te trouves est un refuge. Je suis souvent content même de savoir que notre église s'appelle Manaïm, le camp de Dieu. Ici, c'est un camp. Ici, c'est un lieu où, lorsque tu es un habitué de ce refuge, Dieu t'accorde une sécurité que tu n'auras pas ailleurs. Les personnes qui souffrent, les personnes qui sont malades, leur véritable lieu de refuge, ce n'est pas l'hôpital. Mais leur véritable lieu de refuge, c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le refuge du chrétien. La présence de Dieu, c'est cet endroit où l'ennemi ne peut rentrer. Je vais te faire une révélation ce matin. Satan peut aller même devant Dieu. Satan peut se présenter où se trouve Dieu. Et nous l'avons vu dans le livre de Job. La Bible déclare que les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu. Et Satan aussi est venu se présenter devant Dieu. Et Dieu lui a posé la question, Satan, d'où viens-tu? Il dit, je parcourais le monde. Mais la présence de Dieu, du chrétien en tout cas, c'est ce lieu secret où le diable ne peut pas rentrer. Le refuge secret de Dieu avec le chrétien, c'est ce lieu où Nzambe, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'étaient réunis pour réfléchir comment sauver les hommes. Lorsqu'il a dit, venez, faisons l'homme à notre image. C'est cet endroit qui est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le refuge du chrétien. David était un homme de présence. David était un homme de prière. David était un homme qui savait que tant que je suis avec Dieu, rien ne peut m'arriver. Le refuge de David n'était pas une maison, car à cette époque, David vivait en errance. Vivre sans refuge spirituel, c'est vivre sans protection spirituelle. Sache une chose, lorsque nous marchons dans ce monde, chacun d'entre eux a une protection. Chaque être humain a une protection. Chaque personne que nous voyons dans la rue a une protection. Il y a des personnes qui ont des totems. Il a confiance en son totem parce que c'est son refuge. Mais le refuge de l'enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Le refuge de l'enfant de Dieu, c'est de connaître Dieu. La présence de Dieu, c'est là où le temps s'arrête. La présence de Dieu,
C'est là où il y a l'exaucement à nos prières. La présence de Dieu est un endroit de paix. La présence de Dieu est un endroit où le diable ne peut rentrer. L'apôtre Paul dit ceci. Lorsque nous prions en esprit, les hommes qui sont autour de nous ne peuvent pas entendre ce que nous disons. Même le diable ne peut pas écouter ce que nous disons. C'est pour cela que ce matin, je nous exhorte à aimer la présence de Dieu. À désirer la présence de Dieu. Aujourd'hui, venir à l'église est comme abommer Sano. Les gens ne savent plus c'est quoi expérimenter la présence de Dieu. Hier, nous étions à l'une de nos cultes en ligne. Le frère disait, Batoba, comment forcer présence à Nzambe? Lorsqu'on est à l'église, lorsque les chantres chantent, vous remarquerez qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui rentrent facilement dans la présence de Dieu. Et il y a des gens qui rentrent difficilement dans la présence de Dieu. Lui, pour entrer dans la présence de Dieu, il faut beaucoup chanter. Mais il y a certaines personnes, il suffit de commencer le cantique. Il est sensible à la présence de Dieu. Ce matin, je te demande d'être sensible à la présence de Dieu. Sois sensible à rentrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le lieu de secret, où Dieu nous parle, où Dieu nous guérit, où Dieu nous transforme, où Dieu nous façonne. La présence de Dieu, c'est le refuge du chrétien. Dans le lieu secret de sa présence, il y a une pharmacie qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Frères et sœurs, vous allez remarquer une chose. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cette chose. Lorsque tu as vraiment sommeil, c'est-à-dire tu dors, et que quelqu'un est debout à côté de toi, mais c'est comme si tu as sommeil, tu cherches le sommeil. Il y a une personne à côté de toi qui est en train de prier. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment? Quelqu'un a déjà vécu ça? Motassa vivre, non? C'est-à-dire que ozo lukolala, mais soit moi si na automobile ino azapembe nao, azo tokisalo sambo. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment? Tu ressens la présence de Dieu. Alléluia. Tu te sens en sécurité. Tu sens une énergie. Je ne sais pas si je suis le seul souvent à le ressentir. Tu sens une énergie à côté de toi. Tu te sens bien. C'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu est un lieu de refuge. Ce matin, dans le troisième point, nous allons parler de comment rentrer dans ce refuge. Étant donné que la présence de Dieu, c'est le refuge du chrétien, mais nous devons savoir comment y entrer. Nous entrons dans la présence de Dieu. 1 Thessaloniciens, le verset 5, le chapitre 5, le verset 17. On nous prépare ça. On rentre dans la présence de Dieu, dans le refuge de Dieu, par la prière. Alléluia. La prière. Beaucoup de gens n'aiment plus prier. Lorsqu'on vient à l'église et que des gens, d'autres personnes sont en train de prier, c'est dommage de voir que Batomisu soit Zalarami Sofungwama. Ou bien Fandinaï. Mosusu, même dans la présence de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il baille. Mosusu, c'est que dans la présence de Dieu, pendant qu'on le prêche, il dort. Cela montre que c'est une personne qui est dans un sommeil spirituel. Il ne vit pas un réveil spirituel. On rentre dans la présence de Dieu par la prière. 1 Thessaloniciens, le verset 5, le chapitre 5, le verset 17. Regardez, ce n'est qu'un verset. 3 mots. Alléluia. On dit quoi? Priez. Priez sans cesse. On rentre dans la présence de Dieu par la prière. Le refuge de David, c'était la prière. David avait un secret. C'était un homme de prière. Pour comprendre ça, regarde seulement le nombre de cantiques que David a écrits. C'est par là que tu comprends que David était un homme de prière. Chaque fois qu'il y avait un problème, il cherchait la face de Dieu. Quand le fils de David est mort,
il est allé interroger Dieu. Lorsque David a commis un péché, Nathan est venu lui dire, David, réponds-toi, voilà ce que tu as fait. David a mis les genoux à terre. Voilà pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David était un habitué de la prière. Frères et sœurs, ce matin, je ne suis pas venu te faire des spectacles. Je suis venu te dire une chose. Ce qu'on m'entend samboté, l'ennemi va l'emporter sur toi. Vous savez, actuellement, il y a une nouvelle doctrine qui est apparue. Et comme Pasteur Sambela Ponanga, oui. La Bible dit celui qui a un problème, celui qui est malade, qu'il aille voir des anciens. Les anciens prieront pour lui et il sera guéri. Mais Dieu nous exhorte à prier aussi nous-mêmes. Ici, il nous dit prier sans cesse. Frère, au traverser ma moment difficile en français, tu traverses des moments difficiles. Somanga palette à mac, tu m'achètes une palette d'œufs, tu m'achètes une boîte de lait, comme ça, on a gêné Léon. Hein? Je vais gêner pour toi. Vous êtes au courant de ça, non? Je vais jeûner pour toi. Donc pendant que moi je vais manger, hein, lui il va jeûner pour moi. Vous avez déjà rencontré ce genre de personne? Alléluia. C'est une nouvelle doctrine. Et ce n'est pas biblique. Je vais jeûner pour toi. Dieu, Jésus-Christ nous a dit ceci, que nous devons jeûner. Nous. Alléluia. Il n'a pas dit qu'une autre personne doit jeûner pour nous. Il n'a pas dit qu'une autre personne doit le plus prier pour nous. Tu dois être celui qui prie le plus pour toi. Mais actuellement, c'est le contraire. On aime être entouré de serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent prier pour nous. Si tu ne pries pas, tu seras toujours dans une vie de péché. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas ce refuge-là, tu n'auras pas cette sécurité-là. Parce que lorsque cette personne prie pour toi, en réalité, c'est cette personne qui est dans la présence de Dieu. Mais toi, tu es hors de la présence de Dieu. Alléluia. Habituons-nous à la prière. Si quelqu'un a perdu sa vie de prière ce matin, j'aimerais te dire qu'il est vital pour toi de retrouver ta vie de prière. Parce que celui qui ne prie pas s'expose. Celui qui ne prie pas s'expose à un grand danger. Jésus a dit prier sans cesse afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus lui-même, il était Dieu. Mais la Bible dit, il se réveillait tôt le matin, il se mettait à l'écart pour prier. Et dans les évangiles, il a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Père. Mais remarquez ce que le chrétien fait. Quand le chrétien se réveille le matin, il ne pense pas à passer du temps dans la présence de Dieu. Vous savez, les gens qui ne sont pas habitués à prier pendant le culte, ce sont les gens qui ne sont pas habitués à prier chez eux à la maison. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous prions à l'église, ce n'est que le résultat de notre vie de la maison. Celui qui n'aime pas chanter à l'église ou danser à l'église, c'est le résultat de sa vie cachée. Lorsque la louange est en train de chauffer, et quand vous voyez maman Marie est dans ses éléments, c'est parce que c'est une femme d'action de grâce. Alléluia. À l'église, nous reflétons ce que nous sommes dans le secret. Alléluia. Nous rentrons dans le refuge par la prière. La prière nous conduit droit dans l'intimité avec Dieu. Jacques, le chapitre 4, le verset 8. La prière nous conduit droit dans l'intimité avec le Seigneur. Jacques, le chapitre 4, le verset 8. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. On s'approche de Dieu comment? Par la prière. Et il s'approchera de vous. Il s'approchera de nous comment? Dans la prière. Alléluia. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Lorsque tu es un homme de prière, une femme de prière, sache que la présence de Dieu te purifie. La présence de Dieu te bonifie. La présence de Dieu t'arrange. La présence de Dieu te change. La présence de Dieu te transforme. Moi, lorsque je prie, je ressens des choses que je ne ressens jamais lorsque je suis normal.
À l'époque, quand je commençais ma vie spirituelle ici à Manaïm, quand je priais, mon Dieu est allé au chauffé. Je sentais une chaleur dans le front. Maintenant, aujourd'hui, quand je prie, ou même quand je loue, quand j'adore seulement, c'est tout le corps. Je ressens comme une flamme en train de me traverser. Je ressens comme une énergie qui m'enveloppe. Tu sais, prier, on ne prie pas seulement quand on a des problèmes. Alléluia. La prière, ce n'est pas seulement curative, mais c'est aussi préventive. Maman Distel a dit un truc ce matin. Elle a dit que c'était des prières qui remontaient à longtemps. Elle n'a pas dit qu'elle a prié cette année. Elle a dit, il y a ma prière, il y a Kala. Et même exaucement les longs. Prière est encore là. Vaccin. Ozo Samela. Pour que, au cas où, tango monguna royaka. Akuta nana lo samona ya tongo. Il y a des gens avant de manger, ils me disent, mes frères, on commence à manger, tu ne pries pas. J'ai prié le matin. Alléluia. J'ai prié le matin. Il y a des gens quand, par exemple, ils rencontrent quelqu'un au photophone d'abord. Totika to samela. J'ai prié le matin. Peu importe ce que tu vas faire maintenant là. Et que kuta nana lo samona ya tongo. Ce qui est raté à tongo, il y a 3 heures. Ce qui est raté à 3 heures, il y a hier naba midi. Ce qui est raté et que kuta naba culte nabiso, il y a dédicace. Ce qui est raté que kuta nana lo sambo ya culte. Maintenant toi si tu ne pries pas, tu t'exposes. Alléluia. On rentre dans la présence de Dieu par la prière. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour l'adorer toi seul. Oui, j'entre que pour t'honorer. Oh oui, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de Jésus. J'entre pour t'adorer toi seul. Oui, j'entre que pour t'honorer. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Il est saint. Saint. Seigneur. Alléluia. Si tu n'es pas un homme de prière, tu ne vas pas expérimenter d'autres dimensions avec Dieu. Si tu n'es pas un homme de prière, il y a des exaucements que tu n'obtiendras pas. Si tu n'es pas un homme de prière, tu exposes même ta famille. Tu exposes tes enfants. J'aimerais te dire une chose ce matin. Celui qui a une alliance dans ta maison, c'est toi. Mais tes enfants qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur sont sans alliance. Alléluia. Ils sont nés avec la nature pécheresse parce qu'ils n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est ton alliance qui couvre tes enfants. Alléluia. Ton alliance couvre tes enfants par la vie de prière que tu as. Vous savez, à la télé, nous avons vu le témoignage d'une femme. Cette femme-là disait ceci. Son petit frère était devenu sorcier. Son petit frère a tué leur père. Il a tué leur mère. Il a tué les frères même de la famille. Et lorsque toute la famille était finie, et elle a pris ce petit frère pour venir vivre avec eux à la maison. Ce petit frère a tué le mari de sa femme. Il est décédé. Ensuite, le féticheur lui a dit, écoute, tous les sacrifices que tu as faits là,
c'est petit. Si tu veux me donner un grand sacrifice, emmène-moi ta sœur. Étant donné que sa sœur était une femme de prière, étant donné que Azalagi Motaba genou, il s'est passé quelque chose. Et il a tout fait pour la tuer. Ça n'a pas marché. Mais il s'est passé quelque chose d'autre. C'est que il a tué les 3 neveux. Ses 3 neveux, c'est-à-dire Banaya sœur Naye place Wafandaka. Les 3 enfants sont morts. Et ce jour-là, sur le plateau, le journaliste a posé la question à la sœur. Parce que ce frère était venu pour la confession. Il a confessé. Et puis la femme là lui a dit, moi je suis un homme, une femme de prière. Après le jeune là lui a dit, Yaya Koko, tika nanina sili sa témoignage. Le journaliste lui a dit, tika sili sa. Alors binga mnaboma bana naomi sato. La femme est tombée à terre. Elle s'est mise à rouler. Et puis le journaliste lui a posé la question à cette femme. Est-ce qu'on sambelaka penza? Alors bina sambelaka. Mais est-ce qu'on sambelaka pour na bana na yo? Alléluia. Dans nos maisons, c'est nous qui avons l'alliance. Nos enfants, qui n'ont pas reçu Christ en tout cas, sont sans alliance. Mais lorsque nous sommes des gens de prière, nous protégeons nos familles. Nous protégeons nos maisons. Nous protégeons même nos conjoints qui ne connaissent pas le Seigneur. Prière nabiso et karakama doussou. Jésus savait que prier est quelque chose de très important. Frères et sœurs, retrouve ta vie de prière. Kozala chrétien à dimanche te. Kozala chrétien à manaïm te. Alléluia. Kozala chrétien te oyo, tu passes ton temps à ne pas lire la parole de Dieu. J'aimerais te dire encore une autre chose ce matin. La présence de Dieu, c'est aussi plonger dans les Écritures. La présence de Dieu, c'est la prière. La présence de Dieu pour le chrétien, on y entre par la prière, mais on y entre aussi par la lecture de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire que celui qui n'a pas la connaissance s'expose à la mort. C'est ce que ça veut dire. Mais notre connaissance vient d'où? De la parole de Dieu. Alléluia. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu t'exposes à l'ennemi. Ce jour-là, Satan est arrivé devant Jésus. Il l'a emmené sur un haut lieu. Il lui a dit, il est écrit que si tu te jettes, Dieu enverra ses anges pour te recueillir. Jésus qui connaissait la parole de Dieu, parce que Satan aussi connaît la parole de Dieu. Alléluia. Jésus lui a dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Satan a continué. Il a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, parce qu'il sait que le fils de Dieu a cette capacité, parce qu'il sait que Dieu peut changer le pain, la pierre en pain. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, Blanchard, ce qu'on a vraiment moi dans Nzambe, que cette pierre se transforme en pain et que tu manges. Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Mais lorsque tu es tenté, est-ce qu'il arrive que tu cites la parole? Est-ce qu'il arrive que tu te souviennes de ce que Dieu avait dit? La Bible, Jésus dit, je vous enverrai l'Esprit qui vous rappellera les choses que j'avais annoncées. Rentrer dans la présence de Dieu, rentrer dans le refuge de Dieu, c'est méditer la parole de Dieu. C'est méditer la parole de Dieu. C'est dévorer la parole de Dieu. C'est dévorer l'évangile. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus lire la parole. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus méditer la parole. On aime bien ce qui nous caresse les oreilles. On aime bien la prophétie. Mais on méprise les Écritures. La Bible dit toute écriture de Dieu nous inspire, nous fortifie, nous enseigne. Mais nous n'aimons pas l'écriture. Nous préférons les cultes où on dit reçois ton miracle, reçois ta voiture, reçois ton travail. Frères et sœurs, rentrer dans la présence de Dieu,
c'est méditer la parole de Dieu. Alléluia. Retrouve l'amour de la parole. Retrouve la soif de lire la parole de Dieu. Retrouve la soif de dévorer l'évangile, de dévorer l'écriture. Retrouve la soif. Tu sais, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne prieras jamais efficacement. Prière no egozala. Il y a l'icolo. Remarquez une personne qui prie. Et à un moment, il dit, Seigneur, tu avais déclaré quoi? Oh Seigneur, tu avais dit que tout ce qui est révélé est condamné. Ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. C'est pas un verset biblique. Erreur. Si tu dis ça à côté des personnes qui ont l'habitude de prier, ils diront, oh ya mota lo sambute, mota mesana na Bible te. Bato bayebi nzambete bayeba bango facilement. C'est parce qu'ils sortent de leur bouche. Même à ton lieu de travail, on connaîtra que tu es un serviteur de Dieu lorsqu'un problème arrive. Tu dis, il est écrit. Ce jour-là, on était en train de parler du problème du pays, de la crise. Et puis, j'avais aussi parlé avec le pasteur. J'ai couru dans la parole. J'ai lu ce verset où on dit, la justice élève une nation. J'ai médité sur ce texte. Et ce jour-là, on était au travail. Oh, mais comment? Est-ce qu'il y a beaucoup de difficultés dans le pays et tout? J'ai dit, mais chef, il est écrit dans la Bible que la justice élève une nation. Si parfois nous traversons beaucoup de choses, est-ce que nous sommes justes? Est-ce que le Congolais est juste? Est-ce que le Congolais pratique la justice? Et ils m'ont posé la question, mais c'est quoi la justice? J'ai dit, la justice, c'est la crainte du péché. Et je me souviens que des grands docteurs, des doctorats, ils étaient comme ça, en train de me regarder. C'est comme si ce que je disais était quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Soyons des connaisseurs de la parole de Dieu. Enfin, dans le quatrième point ce matin, nous allons parler des bénéfices de la présence de Dieu. La présence de Dieu a des bénéfices. Il y a des grands bénéfices dans la présence de Dieu. Le premier bénéfice dans la présence de Dieu, c'est que lorsque tu es un habitué de la présence de Dieu, lorsque tu es un habitué de la prière, lorsque tu es un habitué de la méditation, lorsque tu es un habitué des lieux secrets avec Dieu, Dieu ouvre ses bontés pour toi. Dieu te fait grâce. Il délivre des bontés. Nous revenons dans le psaume 31. Il délivre des bontés dans ta vie. Psaume 31, le verset 20. Il te fait grâce. La Bible dit, oh combien est grande ta bonté, que tu te tiens en réserve pour ceux qui te craignent. C'est parce que David était un homme de présence. C'est parce que David avait un refuge qui s'appelait la présence de Dieu, qu'il bénéficiait des bontés de Dieu. Tout ce qu'on faisait contre David échouait. Ce matin, si tu deviens un habitué de la bonté de la présence de Dieu, contre yo eko échoué. Tout ce que l'ennemi va faire contre toi, tout ce que les sorciers vont faire contre toi vont échouer. Si tu es un habitué de la prière, laisse-moi te dire une chose. Vous voyez les familles dans lesquelles nous sommes, il y a beaucoup de sorciers. Il y a des gens qui n'aiment pas le progrès des autres. Voilà pourquoi là, quand on a fêté anniversaire, je remercie souvent et je félicite les gens qui ont fêté anniversaire dans l'église. Alléluia. Quand nous fêtons l'anniversaire à l'église, nous le fêtons entre enfants de Dieu. Parce que même mon anniversaire n'a pas qui empoisonné. Gâteau sont mis dans mon na yo. Tu as acheté ce gâteau avec ton argent. Tu as acheté le jus avec ton argent. Tu as loué les chaises avec ton argent. Mais le sorcier, il fait quoi? Il va t'envoûter. Il va t'empoisonner tout simplement parce qu'il te déteste. Mais le Seigneur Jésus a dit ceci. Même si nous, les enfants de Dieu, nous mangeons ou nous buvons des breuvages mortels, nous n'allons pas mourir. C'est-à-dire, à taba empoisonné au koku faté. Un homme habitué à la présence de Dieu qui s'appelait Alain Moloto. Nous connaissons ces témoignages. Il a été empoisonné plusieurs fois. Alléluia. Le poison ne peut rien contre les enfants de Dieu. L'envoûtement ne peut rien contre les enfants de Dieu. La sorcellerie ne peut rien contre les enfants de Dieu. Le jour que tu te maries, les gens viennent. C'est pas tous ceux qui font qui sont d'accord avec toi. Alléluia. Le jour que tu auras le travail dans ta famille, maman dit, c'est pas tous qui vont dire, oh, merci, d'ici la sala, ah, vraiment, ça m'a le kumu. Et ils ont te de dire ça.
Papa, c'est pas Stéphane à l'obara. Toyebani la bilongi. Mais toyebani nami. Nami te mate. Tu ne sais pas ce qui est dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi quand une personne vient à l'église pour témoigner, fais attention. C'est comme ça qu'on détecte les sorciers à l'église. Alléluia. On détecte les sorciers à l'église lorsqu'un fils de Dieu témoigne. D'accord? Ta joie, la manifestation de ta joie par rapport à l'autre détermine de ton comportement ou de ta nature spirituelle. Quand une personne témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie, si tu es triste, c'est que tu es sorcier. Alléluia. Si l'avancée de l'autre te fait du mal, c'est que tu es sorcier. Si le progrès de l'autre te dérange, c'est que tu es sorcière. Alléluia. Fais attention. Lorsqu'une personne vient témoigner, manifeste la joie. Je t'ai pas dit de forcer. Parce que si tu es sorcier, même si tu forces, il y a quelque chose qui va montrer que motazobi nananenga force. Moto a sepeli nanenga force. Azo forcer. Alléluia. Ça doit couler. Celui qui est habitué à la présence de Dieu, Dieu lui fait grâce de ses bontés. Tu veux bénéficier des bontés de l'Éternel, sois un habitué de la présence de Dieu. Sois un homme et une femme de prière. Regardez ce qui se passe à la maison. Il y a deux catégories d'enfants. Il y a des enfants qui aiment rester à la maison. Et il y a un autre enfant qui n'aime pas rester à la maison. Lorsque papa démarre le véhicule, maman part au travail. Lui, il dit, ah, l'occasion est arrivée. Il se lève, il sort, il va se promener. Mais les autres restent à la maison. Mais à un moment, papa va appeler la maison. Allô, comment vous là-bas, ça va? Est-ce qu'il y a Faël à la maison? Non, il y a Faël n'est pas à la maison. Il est sorti. C'est pas un homme qui aime le refuge. Alléluia. Parce que lui, quand les autres sont à la maison, lui, il préfère être avec ses amis dans le quartier en train de jouer aux jeux vidéo. Alléluia. Mais qui est à la maison? Oh, il y a seulement Stécia et puis les autres. Ok. Faut pas être surpris. Si à la fin du mois, c'est parce que Faël n'est pas un habitué de la présence. Il aime chaque fois sortir du refuge. Il est chaque fois hors du refuge. Alors il ne bénéficie pas des grâces de Dieu. Il ne bénéficie pas des grâces des parents. Est-ce que vous voyez cette illustration? Si tu veux bénéficier des grâces de papa et de maman, sois un habitué de leur présence. Alléluia. Lorsque tu es habitué à la présence des parents, tu connaîtras même les parents. Tu sauras que là, papa est fâché, là, maman n'est pas fâchée. Tu sauras quand demander et quand ne pas demander. Lorsque tu es un habitué de la prière, tu peux sentir que la bénédiction approche. Qui a déjà ressenti ça? Non, non, ça ressentir en vous. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Lorsque quelque chose approche dans ta vie, tu peux sentir que je suis dans telle saison. Il y a des gens qui ont cette capacité. Ce don spirituel. Lorsque tu traverses une période de combat, tu peux aussi savoir que là, je suis dans un combat spirituel. Si tu es quelqu'un qui n'est pas habitué à la prière, à la présence de Dieu, parmi les bénéfices de la prière, de la présence de Dieu, il y a les songes. Ceux qui vivent de prière d'ailleurs est Kiti. On a remarqué là qu'on a vu dans le pays. On a qu'on l'autre ndambu. Alléluia. On sent que nana mbeto la muki, batuni olochi nini. Tu vous voyez? Je vais vous expliquer. On appelle ça le noir, écran noir. Vous connaissez ça, non? N'est-ce pas? Je ne parle pas à des inconnus, je parle au Fils de Dieu. Il y a cet écran noir. Quand tu te réveilles le matin, tu n'as pas rêvé. Si on te demande, tu as rêvé quoi la nuit? Dans l'esprit, tu vas voir un rideau noir, un truc noir. N'est-ce pas? Alléluia! C'est parce que ta vie de prière a baissé. Ta vie de prière a chuté. Alléluia! Parmi les bénéfices de la présence de Dieu, il y a la bonté. Il y a aussi les dons spirituels. Dieu ouvre les dons spirituels dans la vie de ceux qui sont habitués à sa présence. Si tu n'es pas un habitué de la présence de Dieu, tu ne bénéficieras pas de certains dons. La présence de Dieu active les dons spirituels. Tu veux avoir un don de vision? Prie beaucoup. Tu veux avoir un don d'interprétation des songes? Prie beaucoup.
Tu veux avoir un don de guérison. Prie beaucoup. Prie pour les gens. Vous savez ce qui se passe souvent à la fin du culte? À la fin du culte, quelqu'un va t'approcher, il va dire, frère Mad, Nzambala qui signe à la boutique que telle chose. Tu sais quoi? Ne t'arrête pas là. Dis, frère Mad, Nzambala qui signe à la boutique telle chose. Fana, to sambela. Alléluia! C'est ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Quand Dieu te montre quelque chose pour une personne, est-ce que tu t'es déjà levé le matin, tu as pris ta Bible et ton sac, maman Martine? Ozui mbongo tient la poche, ozui bus, ok pas motoana. Moufandi. On a dit Dieu m'a montré ceci la nuit. Nous devons prier. Nous les chrétiens, on fait pas ça. On dit, Nazelana monae dimanche. Et bon, on soit koufi jeudi. Tu sais s'il meurt le jeudi ou si le problème arrive le jeudi. Tu sais ce que tu vas dire le dimanche, non? Nzambalaki sakinga yango. Tu es sorcier. Ou tu es sorcière. Alléluia. Habituons-nous à la présence de Dieu. La présence de Dieu libère toutes ces choses. Celui qui habite, plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu sauras la volonté de Dieu. Il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu par rapport à un problème. Tu veux placer un dossier quelque part. Moi, il m'est déjà arrivé. La lingina coach sa dossier na moto. La nuit, Dieu m'a montré que si je mets le dossier là-bas, ça va échouer. Ou la personne va négliger mon dossier. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà ressenti. Une personne qui est habituée à la présence de Dieu bénéficie de ses dons spirituels. Souvent, nous parlons de la voyance. Actuellement, la voyance est rentrée à l'église. C'est devenu spectaculaire. Mais la voyance n'est pas quelque chose de spectaculaire. Tous les enfants de Dieu voient. En tout cas, la majorité d'entre nous ont la capacité de voir ce qui va arriver. Ont la capacité de voir ce qui va se faire. Dieu le déclenche lorsque nous sommes des habitués de sa présence. Lorsque nous sommes habitués de la présence de Dieu, nous bénéficions aussi d'une autre chose. C'est la protection de Dieu. Dieu nous protège. Lorsqu'on parle de la protection, je suis devenu sensible à ça. Parce que nous vivons dans un siècle dangereux. Nous vivons une période très dangereuse. Où il y a maintenant même les sorciers dans l'église. Le sorcier n'a même plus peur de rentrer à l'église. Où les féticheurs sont devenus même des pasteurs. Au monde de Motaloba, oh, eza ndakwa nzambe, eza l'église, alors que ce pasteur, c'est un sorcier. Si tu n'es pas un habitué de la présence de Dieu, tu ne sauras pas que tu es dans une mauvaise église. J'aimerais dire à une personne ce matin, l'église, c'est la communion des saints. L'église, eza lisanga ya bato banzimela Yesu, lokola mokonzi pe mobikisi na bango. Église, eza lisanga ya bato, oyo, banzimela kalilo banzambe. Alléluia. Église eza lisanga ya bato oyo ba confesser que Yesu Christ lokola sauveur, guérisseur, sanctificateur pe mokonzi na bango. C'est ce qu'on appelle l'église. Toute église n'est pas une église. Je suis désolé de choquer. Ce qu'on a l'église n'a qu'à église moko. Balobi na que l'église na biso to samelaka prophète na biso. Dans un anniversaire, il y a prophète Nabiso. Ce n'est pas une église. Alléluia. Ezanda kwa bonganga. Alléluia. Église nyonso eza église te. Mais pour le savoir, tu dois être un habitué de Dieu. Pour le savoir, tu dois être une personne de prière. Pour le savoir, tu dois aussi interroger Dieu. Alléluia. Batebele se sont fait envoûter dans les églises. Beaucoup de gens se sont fait ensorceler dans les églises. L'église, tout va même offrande te. Ozo même offrande l'église wana. Donc ozo ça la sacrifice na nzambe à église wana. Alléluia. Église o bakota makolongu les églises te. Parce que comment maté. Alléluia. Le mot église, ecclesia. Eza ya biso ba Kristo. Alléluia. Tout prophète n'est pas serviteur de Dieu. Mais pour le savoir, tu dois être une femme ou un homme de prière. Avant, j'étais témoin de Jéhovah.
Alléluia. Aujourd'hui, quand je suis sur Internet, je vois les publications des témoins de Jéhovah. Je ne passe jamais. Je prends mon temps, je rentre dans le commentaire. Na beti baron moi-même 60 lignes. Et puis na leki. Imaginez la suite. Les témoins de Jéhovah, c'est pas une église. Alléluia. C'est pas une église. Et ils disent que Jésus-Christ n'est pas Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et ils disent que Jésus-Christ n'est même pas aussi le Fils de Dieu. Ils disent que Jésus-Christ n'est qu'un prophète. Ce n'est qu'un envoyé de Dieu. C'est ce qui fait que ce n'est pas une église. Alléluia. Et on peut en citer beaucoup comme ça. Les Mormons. Mormons, ils ont existé. Un jour, j'ai reçu les témoins de Jéhovah à la maison. J'ai dit, je vais vous faire plaisir. Ils sont arrivés, frères. Ils ont mené une brochure. Sur la brochure, ils ont mis le visage d'un Jésus. Il dit, tu connais cet homme? J'ai dit, je le connais pas. Comment je vais le connaître? Il dit, oh, tu connais pas Jésus? J'ai dit, c'est lui Jésus. Oh oui. Mais ça c'est J'ai dit, ah, ça c'est votre Jésus. Mais pourquoi je parle comme ça? C'est parce que je connais la parole de Dieu. C'est parce que je sais que Yesu a tika photo te. Mais c'est les seuls à voir la photo de Jésus. Il y a une église, là où quand tu rentres dans cette église, sur la chaire du pasteur en haut, il y a une grosse photo de Jésus avec des longs cheveux et des yeux bleus. Avec un habit rouge. Alléluia. Avec une nuée sur la tête. Et ils disent que c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus, c'est un démon. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Il est temps de dire la vérité. Et on ne cache plus la vérité. Là où il n'y a pas l'évangile, sors de là. Même si, même si on compte à kuna, on a qui moi la moquer. Maintenant, tu dois expérimenter personnellement les choses avec Dieu. N'aie pas peur. Sors de là. Oh non, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Oh, je veux pas juger comment? Tu me dis que Branham est Dieu, Branham n'est pas Dieu. Alléluia. Tu me dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Les bénéfices de la présence de Dieu, c'est que nous connaissons la volonté de Dieu. Nous connaissons le plan parfait de Dieu. Nous connaissons ce que la parole dit. Nous avons l'assurance de la vérité. Nous savons ce qui est vrai. Parce que nous nous tenons dans la vérité. Si du haut de cette chair, je prêche Christ, c'est parce que je suis rassuré. Et j'ai le témoignage que Jésus-Christ est vivant et qu'il est le Fils de Dieu. Je ne le dis pas par moi. L'Écriture m'accompagne. Ceci, c'est le témoignage de plus de 2000 ans. Alléluia. Ceci est le témoignage de plus de 2000 ans d'histoire. N'ayez pas peur des musulmans. N'ayez pas peur d'eux. Ils doivent avoir peur de vous. Parce que leur livre a été écrit il n'y a pas longtemps. Et il a été réformé le siècle passé. Lors d'une conférence à Londres, même 26 Corans différents. 26. C'est pas des versions, c'est pas des versions comme Louis II. Non. C'est-à-dire 26 Corans, n'a pas versé, vraiment, ils sont à l'opposé. Mais la Bible est unique, unifiée. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Si j'étais toi, j'applaudirais pour celui qui a écrit cette livre. Il n'y a pas d'erreur dans ce livre. De Genèse à Apocalypse, la Bible se complète. Les prophètes ont annoncé l'arrivée du Messie. Et le Messie est venu. Et il a envoyé les apôtres. Et les apôtres nous ont envoyés. Nous ne sommes pas dans l'erreur. C'est nous qui sommes dans la vérité. Et toutes les religions du monde nous ont imités. C'est parce que nous sommes les habitués de la présence de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a fait bénéficier de sa connaissance. Lorsque tu es un habitué de la présence de Dieu, tu bénéficies de la connaissance de Dieu. Personne ne peut t'emmener dans les hérésies. Personne ne peut t'emmener dans autre chose. Alléluia. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu ce matin. Nous allons passer un temps. J'arrête ma prédication là. 40 minutes.